Donc, il y a évidemment tout le côté psychologique désagréable de tout ça, mais il y a aussi quelque chose qui est important et dont je vais te parler, c'est ce qui se passe dans ta biologie, en fait, dans ta physiologie. C'est traumatisant. La relation toxique est traumatisante. Il y a tout d'abord une chronicité dans l'imprévisibilité. Je ne sais jamais à quoi m'attendre, ce qui maintient ton système nerveux en état d'hypervigilance tout le temps. Il y a un cycle tension-réconciliation aussi dont je parlais tout à l'heure, qui crée quelque chose de l'ordre de la dépendance. C'est une addiction. Ces moments de soulagement après la tempête, ils génèrent un état neurochimique qui renforce le lien à l'autre, même quand le lien est destructeur. Et puis, il y a le gaslighting qui, répété, 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 il finit par créer une confusion qui est durable sur ce qui est réel. Et à la sortie de la relation, le système nerveux, il est dans un état de déréglage profond. Et les empreintes de ce déréglage durent longtemps, bien au-delà de la fin de la relation. Il faut se dire que c'est pas parce que la relation elle se termine qu'en fait tous ces symptômes se terminent ou que ton système nerveux il dit oh c'est fini, c'est bon, on reprend à zéro. Pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hélas. Ce que tu vis après, c'est du trauma. Oui, beaucoup de personnes qui sortent d'une relation toxique, elles se reconnaissent pas forcément comme des victimes de trauma. Elles se disent même faibles. Il y a beaucoup, beaucoup de jugement qui est fait. Ah, mais je suis naïve. Comment c'est possible que j'ai fait des enfants avec cette personne-là? Comment c'est possible que j'ai laissé passer ça? Tout était devant moi. Pourquoi j'ai accepté, etc. Il y a du jugement, en fait, de la critique intérieure de pourquoi je suis restée, pourquoi je suis pas partie plus tôt, pourquoi j'ai pas eu la force de faire ça. Il y a énormément de jugement, de valeur, de jugement. Euh, mais si tu es dans cette phase-là de jugement, mais vraiment, je veux que tu comprennes que ce que tu vis, c'est une réponse neurobiologique qui est prévisible à une expérience qui est prolongée de menaces, de manipulation, d'imprévisibilité. Ton système nerveux, s'il a été soumis pendant des mois, voire des années, à une menace relationnelle chronique, bah, il réagit de manière... il réagit de la même manière qu'un système nerveux qui est traumatisé. Ok. Et d'autant plus si tu as du trauma d'enfance, d'autant plus euh, si tout ça, ça vient sur une base déjà traumatisée. Donc il y a le verre qui est déjà plein en fait. Et en général, hélas, quand on est avec des partenaires toxiques, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, si ce n'est la majeure partie des cas, il y a quand même un fond de toxicité dans la relation parent-enfant, dans l'enfance de manière générale. Alors, quels sont les symptômes qu'on retrouve? Le symptôme qui est le plus courant et que je vois le plus souvent, c'est une forme de rumination obsessionnelle. Tu vas te rejouer les scènes, tu vas analyser, tu vas décortiquer et surtout, tu vas chercher le moment où tout a basculé pour essayer de raisonner quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la raison. C'est en fait ton cerveau qui essaie de donner du sens à quelque chose qui n'en avait pas. C'est ton côté rationnel, c'est ton cortex qui essaye de trouver un récit logique à quelque chose qui est dans ton corps, qu'il ressent. Ça, c'est la rumination. Et puis, il y a l'hypervigilance relationnelle, que ce soit dans tes relations, amicales, amoureuses, professionnelles, peu importe. Il y a une forme de surveillance qui est H24 là, à la recherche du signe « Ah, j'avais raison de me méfier ». Voilà. À la limite de la paranoïa, où il y a une interprétation constante des comportements normaux qui sont comme des signaux d'alarme, puisque le système nerveux, il a appris que les relations peuvent être dangereuses. Et il y a quelque chose d'autre, c'est le doute de ta propre réalité, notamment si tu as vécu avec quelqu'un qui te gaslightait. Donc même si la relation se termine, cette voix intérieure qui dit tu exagères, tu inventes, etc., etc. Et ça continue. Vraiment un petit diablotin au niveau de tes oreilles. Et si tu as déjà vécu tout ça enfant, donc si déjà enfant on te faisait douter de ta propre réalité, on te gaslightait, tout ce que tu ressentais n'avait aucune valeur, en fait ce petit diablotin aux oreilles, c'est un énorme diable qui contrôle toute ta vie en fait et qui te fait douter de la moindre chose qui arrive dans ta vie.